que tu regardes? Le monstre? Ah, ça me rappelle la nuit Frankenstein qu'on a faite, tu te souviens? Ah ouais. Ah, c'est 1931. La vache, ça ne rajeunit pas. Bon, allez, on trinque. Ouais, à Frankenstein. Il est dans la ligne, lui? Normal brain, c'est un cerveau normal. Ouais. I wish he were. Il y a ça dans le bouquin? And look, the ends of the earth. Oh là 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 là. Elle est bien l'ambiance quand même. Ouais, ouais. Est-ce que dans le livre c'est un beau passage ça? Oui. J'aime la mort. Je hais la vie. Oh mais c'est dégueu! Mary Shelley est née le 30 août 1797 à Somerstown, à Londres. Elle est la fille d'une philosophe et d'un écrivain politique. C'est quoi ces lunettes? C'est pour faire plus sérieuse. Son père assure lui-même en partie son instruction, lui enseignant les matières les plus diverses et lui faisant côtoyer de nombreux intellectuels. Ce qui est assez rare pour une fille de son époque. Elle rencontre son futur mari, Percy, alors qu'il est déjà marié. Oh, c'est pas très intéressant. Et puis c'est moi qui donne les infos de la bio. Faudrait savoir, je croyais que tu voulais que je m'investisse davantage. Oui, bon, merci. Oh, en plus, j'ai trouvé plein d'infos sur Marie Shelley. Mary, l'endettement familial permanent, la mort de leur première fille. En 1815, le suicide de sa demi-sœur Fanny. En 1816, le suicide de la première épouse de Percy. La mort de 2 de ses enfants. Clara, en 1818. À Venise. Et William en juin 1819. À Rome. La noyade accidentelle de son mari. Les relations du couple avec Lord Byron. Leurs multiples soirées. Grâce auquel elle a trouvé l'idée de Frankenstein. Roman publié anonymement en 1818. Les critiques pensant que c'est Percy l'auteur. Une deuxième version sort en 1823, celle-là signée de Marie Shelley. Mary, elle s'intéresse aux sciences naturelles, au galvanisme. Et elle reste obsédée par l'idée de pouvoir réanimer un corps. Elle meurt à 53 ans d'une probable tumeur cérébrale. Je préfère quand t'as pas de lunettes. Et tu savais que Prosper avait fait la cour à Marie? Le pain d'épices. Mais non, Mérimée. Alors? Le docteur Frankenstein, il gêne tout le temps. Je sais que son ambition, c'est de combattre la mort et de faire avancer la science, mais il est pénible. Mais moi je pense qu'il faut voir ça au regard de la vie de Marie Shelley. C'est un peu elle qui s'exprime. Mary. C'est vrai que le déroulement de l'histoire est un peu lent. Puis tous ces flashbacks imbriqués les uns dans les autres, et il n'y a pas de dialogue, et c'est raconté que d'un point de vue à chaque fois. Non, moi je me suis assez ennuyée. Pourtant, l'histoire est vraiment fascinante. La fabrication d'un ersatz humain, le défi odieux, la créature innocente et en même temps monstrueuse. En plus, moi je trouve le monstre mais super touchant. Il me fait un peu penser à Lenny de Les souris et des hommes. Ouais. Puis le passage avec la petite fille au bord de l'eau. Ah non, mais ça c'est que dans le film, c'est pas dans le livre. Ah bon? Ouais. Bah n'empêche que c'était beau. Oui. D'ailleurs, beaucoup d'adaptations cinématographiques ont suivi. La fiancée de Frankenstein, toujours de James Whale et toujours avec Boris Karloff. Le retour de Frankenstein et Frankenstein créa la femme de Terence Fisher avec Peter Cushing. Le Frankenstein Junior de Mel Brooks, celui de Kenneth Branagh. Enfin, il y en a eu tellement. On en a vu plein. Ah mais et la pire, c'est quand même les expériences érotiques de Frankenstein. Est-ce que... Non, enfin, on n'a pas vu de film érotique. Mais si. Oh, mais rappelle-toi la scène ambiguë avec l'évêque. Ah oui, non, oui. Ça vaut pas le coup. Et puis, ça n'a rien à voir avec le livre. Ah oui, rien à voir. Elle a quand même créé un mythe, Marie. C'est pas rien. Mary.